Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours où vous savez, quand chaque fois nous nous réveillons, nous disons que ce n'est pas nous qui méritons, mais c'est Dieu qui nous les donne parce que tout l'appartient. Il nous a donné ces jours afin que nous et vous, nous puissions encore une fois nous voir. C'est pourquoi j'ai un sourire ce matin parce que vous voyez que le décor a repris. Ça veut dire que le professionnalisme ou celui qui fait à ce que nous puissions vous offrir ces images, aujourd'hui il est avec nous, que nous disons en passant bonjour et merci à Papa Florent Ngolou qui en ce jour nous a fait plaisir d'être avec nous, bien que ce deux jours il était empêché. Il est aussi de notre devoir de dire bonjour et merci à Madame Joël Lavaz d'Or, Maman Joël, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et toute la famille Lia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il est mardi 9 juin 2020. Comme nous le disons toujours, nous n'avons pas le monopole de la connaissance, nous n'avons pas le monopole du savoir, nous n'avons pas le monopole de l'information parce que nous ne faisons pas une information, nous venons que converser avec vous, traduire les choses que nous avons postées en anglais, partager les choses que vous nous avez envoyées. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus dire merci à Dieu, lui qui a permis à ce que le souffle nous soit donné. Vous qui êtes en ligne en ce moment, vous vous appelez Maman Michel-Ange Misenka, vous vous appelez Papa Francine Kwadi, vous vous appelez Molakisi Mingi Mingi le millionnaire, vous vous appelez Monsieur Célestin Kabwe, le trésorier de la communauté congolaise des Champagne-Kani, avec votre épouse Mama Alga, que Dieu vous bénisse. Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez de très loin, vous êtes connecté à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Ave Coach. Merci pour votre soutien, merci d'être en ligne. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons partager? Nous allons parler de quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous serons à Illinois, nous irons en dehors d'Illinois, nous irons à Alabama, nous allons essayer de faire un tour. Vous savez que nous allons respecter votre temps pour que nous ne puissions pas en abuser. Laissons d'abord dire que nous allons parler du district 116, qui est le district d'Irbana. Nous allons vous dire quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour le cours pendant cette période qu'on appelle la période d'été, où les enfants ne sont pas à l'école. Alors, nous allons aussi parler du président Donald Trump, qui, en ce moment, il y a des problèmes, pas seulement dans le camp des démocrates, aussi dans son propre camp des républicains. Nous allons vous dire qui se passe. Nous allons vous parler de Monsieur Marc. Marc a marqué le temps. Vous savez, Marc marque le temps en recevant 37 chèques de chômage en même jour. Et puis, il a été honnête, mais je crois que si ça aurait été moi, je dirais que Seigneur, merci, parce que c'est une prière que j'ai fait depuis longtemps et que la manne m'est tombée. Alors, nous allons vous dire qu'est-ce qui s'est passé là. Nous serons à Oregon. Nous se parlerons de Snoop Dogg, que tout le monde connaît, Snoop Dogg, comme on l'appelle souvent. Ça sera pour la première fois qu'il va voter. Pourquoi il va voter? Nous allons vous dire. Nous irons à Alabama, où une dame a trouvé le bon à faire que de menacer son propre enfant avec une brique. Mais elle voulait menacer avec une brique, mais c'est la prison maintenant qui l'a fait subir la peine qu'elle voulait infliger à ce pauvre enfant qui aussi n'est plus sous sa responsabilité. Nous parlerons de l'OMS. L'OMS qui nous donne un peu de bonnes nouvelles. Nous allons vous dire quelles sont ces bonnes nouvelles. Je ne dis pas que l'OMS a dit que le coronavirus est parti, mais du moins nous avons de bonnes nouvelles. Nous parlerons des écoles d'Illinois en général. Vous savez, ceux qui viennent pour la première fois ici, il y a des documents qu'on demande qui ne savent pas où les trouver, quoi faire. Nous allons vous dire comment faire pour trouver ces documents et quels sont ces documents qui sont requis. Nous parlerons d'un homme de Rantoul qui a trouvé du bon ou qui a trouvé plaisir d'aller avec une jeune fille de 14 ans, une adolescente. Et puis, bon, il y a les sorts qu'il a été réservés. Nous vous dirons comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu. Nous parlerons aussi de la première comparution de Chauvin, Derek Chauvin, qui a tué Floyd George, et nous allons vous dire quelles sont les amendes qui lui ont, plutôt l'amende ou la caution lui demandée. Nous allons enfin finir par vous dire merci d'être en ligne. Commençons d'abord par le premier point. Bien avant de commencer, déjà je vois les gens d'autres qui s'ajoutent en ligne. Maman Nicole Niemboy, que Dieu vous bénisse. Maman Lisette
Lisette Boudimbou ainsi que Papa Mémoire. Que Dieu vous bénisse, Maman Lisette Mbaki. Nous sommes ici, nous sommes à Champagne, nous sommes à Urban, nous sommes en Champagne-Kani dans le district 116 qui est le district d'Urbana. Vous savez que il y a des cours qui se donnent pendant l'été qu'on appelle les summer class, quand les enfants sont qui se préparent, ceux qui se préparent pour entrer en 6e, on le prépare. Et puis l'école d'Urbana a trouvé qu'ils vont continuer, ils vont faire ça sous forme de Google Class et puis de Zoom. Comment ça va se passer? Ça se passera que votre enfant aura des activités qu'il fera. On les met déjà en relation avec ses amis de l'année scolaire 2020-2021. Donc ils auront de Google Class, ils auront de Zoom. Donc le cours d'été pour le district 116, ça se passera sur Zoom et sur Google Class. Et nous sommes sûrs que les parents, vous commencez déjà à recevoir des lettres où on vous demande de choisir le cours que les enfants suivront pendant l'été. Ne négligez pas, c'est pour préparer votre enfant à la 6e. La 6e qui est considérée ici comme les CO, le cycle d'orientation. Donc c'était juste pour vous dire que les enfants vont avoir le cours d'été, mais ça sera sur Google Class et puis sur Zoom. Là, nous sommes au district 116. Nous partons maintenant du côté du président Donald Trump. Le président Donald Trump a commencé sa semaine qui a commencé hier lundi. Il a commencé la semaine par se moquer du républicain qui devient maintenant son ennemi, Mitt Romney. Mitt Romney maintenant avec le président, vous savez que le président est républicain, Mitt Romney aussi est républicain. Ils ont maintenant une guerre ouverte. Et il s'est moqué de lui parce que Romney est parti participer à la marche qui a eu lieu dimanche, la marche ici qu'on dit de Black Lives Matter. Donc, lui est parti participer, alors le président a tweeté pour se moquer de lui. Vous vous rappellerez que beaucoup de républicains ont condamné les derniers actes ici du président, la façon qu'il a mal géré la crise, la façon qu'il a dit, la manière qu'il a dit qu'il devait envoyer les militaires, et aussi le fait qu'il soit parti prendre une photo devant une église qui n'a même pas informé les responsables de l'église. Alors, même dans son propre camp, beaucoup de démocrates ont condamné ça, beaucoup de républicains aussi ont condamné ça, entre autres son nouveau ennemi qui est Mitt Romney. Espérons que, parce que vous savez que la guerre, quand on la combat dehors, c'est sa famille qui vous protégera. Mais si la guerre entre dans votre famille, je ne pense pas que la rue vous protégera. Espérons que le président Donald Trump reprendra sa bonne relation avec le républicain. Du moins, c'était juste pour vous dire que la semaine du président a commencé par se moquer. Et vous vous rappellerez que tous ces gens se sont fâchés. Même Romney s'est fâché. Pourquoi? Parce que le policier qui a tué Floyd, il a fait 8 minutes et 46 secondes en maintenant son genou sur son cou. C'était quand même beaucoup. Mais le président Donald Trump, pour lui, il trouve de se moquer de ceux qui supportent le Black Lives Matter. Bon, espérons que le calme reviendra dans le camp de républicains. Parlons maintenant à Oregon. Nous sommes à Oregon. Nous sommes chez Marc parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Marc, au mois de mars, il applique pour le chômage, on lui refuse parce qu'on a trouvé que les raisons qu'il a avancées, il n'était pas qualifié. Et après, il va encore réappliquer quand il a perdu son boulot et on l'a accepté. Maintenant, curieusement, il voyait des chèques venir. Maintenant, après, il y a 37 chèques qui sont venus au même jour. Et puis, les chèques là, c'était pas des fausses chèques, c'était des chèques qui n'avaient pas le même numéro, c'était des chèques qui avaient des numéros différents. Ce qui dit que ce sont des chèques qu'il pouvait cacheter. Mais vous vous rendez compte que vous avez 37 chèques le même jour. Alors, lui s'est dit que non, ça doit être une erreur du trésor public. Alors, il est parti leur dire qu'il a reçu 37 chèques. Et on l'a félicité. Et puis, on a demandé, et plutôt, il a remis ce chèque-là. Alors, il a dit que non, il a vu que ça ne l'appartenait pas parce que c'était beaucoup. Lui, il devait avoir un chèque par semaine. Comment est-ce que c'est devenu beaucoup de chèques au même moment? Mais du moins, le service local de la trésorerie a dit que non, mais si il arrivait aux gens de faire ça, on vous envoie des chèques, on ne va pas vous poursuivre, mais du moins ça va vous rattraper dans le futur. C'est une erreur, ils ont dit que l'erreur est humaine. Un humain qui, lui d'ailleurs, qui conçoit des machines, il commet des erreurs, à plus forte raison de machines. Donc si jamais il arrivait que vous recevez beaucoup de chèques en votre nom, alors
ne faites pas comme cette dame-là qui était assise, quelqu'un a perdu son argent et que la dame dit que non, c'est mon jour de fête. Vous allez fêter, ben chez le voisin, peut-être que c'est tout ce qu'ils avaient pour manger. Donc, essayons d'être honnêtes, suivons l'exemple de Marc. Je sais peut-être que ça nous est arrivé, peut-être que ça nous arrivera, mais du moins, nous vous encourageons de faire l'exemple de Marc d'Oregon, pour ne pas chipper l'État, si on doit le dire ainsi. Ça fait 48 ans, il a 48 ans aujourd'hui. Il a 48 ans. Dans son passé, son casier judiciaire était noir parce qu'il a commis des crimes, ainsi de suite. Alors, lui croyait qu'il n'aura plus le droit de voter. Et celui-là, c'est qui? C'est Snoop Dogg, que vous connaissez. C'est un musicien américain. Nous parlons de lui parce que c'est une star. Snoop Dogg, ça fait aujourd'hui, il a 48 ans. Il n'a jamais voté. Mais il a dit en 2020, il va voter pour chasser, je ne vais pas exactement dire ce qu'il a dit, mais du moins il a dit qu'il va voter pour chasser le président du pouvoir parce qu'il ne veut plus le voir là-bas dedans. Il veut que les choses changent. Alors ça sera pour la première fois que Snoop Dogg va voter et que son casier judiciaire pour le moment est vidé. Donc on a effacé son casier judiciaire. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y a aussi des gens, le comportement que nous affichons, ça peut nous amener à même manquer des devoirs civiques. Vous savez, Snoop c'est un Américain, il est né grandi ici, mais il ne pouvait pas voter. Le vote pourtant qui est un droit de tout citoyen. Donc c'était juste pour vous dire que pour le moment, les gens, quand il a dit ça, il a déjà montré. Parce qu'on dit le vote est secret, mais lui a dit ça. Donc, il a déjà dit pour qui il votera. Donc, c'est simple. Il fait déjà une sorte de campagne pour l'autre. Donc, c'était juste pour vous dire que Snoop votera pour la première fois. Nous sommes maintenant à Alabama. Alabama, une dame qui s'appelle Melody Mika Smith. Melody Mika Smith a trouvé bon de souffler et plutôt d'étrangler son enfant et puis de menacer avec une brique. Alors un membre de la famille l'a vu, on a amené l'enfant à l'hôpital. Le premier hôpital, le cas là les a dépassés. Un hélicoptère est venu, on a pris l'enfant, on l'a transféré à un autre hôpital où bon, actuellement l'enfant est quand même en bonne santé, il n'est pas sa santé n'est pas menacée, mais du moins ce que vous devez retenir est que la maman et la dame est actuellement arrêtée et la caution fixée pour le moment c'est de 250 000 $. Et puis on va la ravir l'enfant pour son futur. On dit que l'enfant risque d'être en danger. Donc il est ici aussi pour nous un devoir de dire, c'est vrai qu'en Afrique, des fois nous prenons un fouet en Afrique, il y a des parents même qui mettent le piment dans des trous corporels des enfants et peut-être même dans des yeux. En tout cas, je ne sais pas si ces parents comprennent ce qu'ils font. Je ne sais pas si ses parents comprennent. Je crois qu'au Congo, il doit avoir aussi, ou dans nos pays africains, nous devons avoir des organisations de défense des droits de l'enfant, pas seulement par bouche, parce que vous savez, au Congo, là, si vous essayez de conseiller quelqu'un, il va vous dire que c'est pas ton enfant, c'est mon enfant, ainsi de suite. Or, cet enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de protection. Cet enfant, c'est quelqu'un qui est innocent. Cet enfant, c'est quelqu'un qui, des fois, il agit. Parce que ceux qui ont fait la pédagogie connaissent que l'enfant agit par instinct. Cet enfant, c'est comme les autres philosophes, comme le John Dewey, le John Locke, ils ont dit que c'est un tabula rasa, c'est une table vide où nous devons mettre. Des fois, l'enfant ne fait que reproduire ce que nous lui donnons. Alors ça fait mal de voir que vous menacez l'enfant qui n'a pas de défense avec une brique. Alors ici du moins ils ont déjà trouvé une solution. Vous jouez avec les enfants, on vous arrête et puis on vous ravit cet enfant là, vous ne le verrez plus de votre vie. Mais je crois qu'un jour aussi que ça arrive comme ça dans des pays, qu'on respecte la vie de ces innocents. Regarde, un enfant de 2 ans, tu vas menacer avec une brique. Quand même, c'est inhumain. Donc, c'est ça. C'était juste pour vous dire que cette dame-là d'Alabama, pour le moment, elle est en prison et que l'enfant est sous le service de l'administration pour chercher où le mettre en sécurité. Nous parlons maintenant de l'OMS. L'OMS qui est l'Organisation mondiale de santé,
ou en anglais WHO, hein, qu'on appelle WHO. Donc l'OMS commence à nous donner un peu de bonnes nouvelles qui pointent à l'horizon. Quelles sont ces bonnes nouvelles? L'OMS nous dit que, vous savez que actuellement on disait que il y a une mutation de coronavirus. Le coronavirus commence à fabriquer ou à amener d'autres formes de maladies liées au Covid. Mais l'OMS a dit qu'actuellement, il n'y a pas de mutation possible, du moins actuellement. Donc, ne craignez pas, parce que dernièrement, on a dit qu'il y avait les enfants qui avaient des maladies qui étaient associées aux maladies, à la maladie de Kawasaki, vous vous rappellerez, et qu'on faisait des liaisons avec le Covid-19. Mais les dernières recherches de l'OMS qui ont été publiées il y a 2 jours, ils ont démontré qu'il n'y a pas de mutation de Covid-19. Donc le Covid-19, c'est resté Covid-19 et les autres formes ne sont pas liées. Du moins, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que d'aucuns croiraient que quand nous avons parlé de la bonne nouvelle, peut-être que vous avez cru que c'est les vaccins, tout ça, mais du moins pour les vaccins, nous vous avions dit que le militaire américain ont dit que d'ici la fin de l'année, ils auront ce vaccin. Est-ce que ça sera accepté par l'OMS? Point d'interrogation, mais du moins nous savons que celui qui a l'argent, il a le pouvoir. C'est ça. Parlons maintenant de l'école. Donc nous sommes aux écoles d'Urban, et plutôt d'Illinois. Les écoles d'Illinois ont des exigences. Les exigences sont lesquelles? Ce sont les exigences telles que si vous êtes nouveau à Illinois, on demande ce qu'il y a les physicaux. C'est comme ça on appelle en anglais, mais en français c'est le physique scolaire. Quels sont les parce que beaucoup de parents ont des confusions. Physique scolaire, c'est quoi? Où est-ce que je vais trouver ça? Et surtout pendant cette période, vous savez que les enfants sont plus restés à la maison, ils n'ont pas été en contact avec le professeur et que même le médecin, c'était 2 fois au téléphone, tout ça. Et ça sera vraiment demandé cette année. Pour les écoliers d'Illinois de 2020 et 2021, tous les nouveaux, donc si vous êtes nouveau, vous êtes venu à Illinois pour la première fois, vous devez amener vos physicals. Si vous êtes un enfant, vous entrez en maternelle ou vous êtes en première primaire, vous montez en première primaire, c'est votre première année d'études et que vous êtes en première primaire, vous devez faire les physiques ou les physiques scolaires. Ou encore, vous passez en 6e. Les élèves qui étaient en 5e, qui sont passés en 6e, vous devez préparer vos physicaux. Et puis ceux qui étaient en 8e, qui montent en 9e. Donc, maternelle, première primaire, la condition est que ça soit votre première année d'études. Et puis, ceux qui sont en 6e, qui passent en 6e, et ceux qui sont en 9e année. Donc, les parents, allez prenez rendez-vous avec les infirmiers de vos enfants ou le médecin de vos enfants pour que leur physique soit prêt ou soit apprêté. Alors, nous sommes du côté toujours de physique pour vous dire que la date limite, ça varie selon les États. Mais la loi exige, pour ceux qui n'ont plutôt la loi ici à Illinois, ça exige que tout le physique, toutes les aptitudes physiques et tous les examens ainsi de suite, ça soit déposé au plus tard plutôt au mois d'octobre le 15. Donc le 15 octobre, c'est la date butoir pour déposer toutes sortes de physique de votre enfant. Maintenant, par exemple, pour le district 4, ça c'est un exemple parmi d'autres, pour le district 4 qui est le district de Champaign, si votre enfant étudie à Champaign, vous devez donner ces documents-là au plus tard le 1er septembre 2020. Après le 1er septembre 2020, si vous ne donnez pas, on va chasser votre enfant de l'école jusqu'au jour qu'il va amener ça. Donc, c'était juste une façon de vous dire que vous devez vous apprêter. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a même un jour, il y a même quelques heures. Les gens continuent à se marier avec les adolescents. Dans d'autres partie du monde, ça passera. Dans d'autres religions, ça passerait. Et dans d'autres consciences, ça passerait aussi. Mais dans d'autres éducations, ça se verrait comme une offense. Alors, un monsieur vient d'Honduras. Il vient habiter à Rantoul. Il s'appelle Ore. Ore, c'est comme ça qu'on écrit Georges. En français, on l'appellerait Georges, en lingala Georges, mais on l'écrit Georges, mais eux ils lisent Ore. Il s'appelle Ore Elvire Reyes.
Jorge Elvis Reyes, qui a 32 ans, il est venu, il a fait ce qu'on appelle la pédopornographie. Donc, la police l'a trouvé dans son téléphone avec des photos, avec des séances qui n'étaient pas bonnes, des photos qui, hein, de la fille qui n'était pas bonne. C'était des photos obscènes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? La fille a 14 ans. Le monsieur, 32 ans, il est venu ici et il est sorti avec la fille au mois de novembre passé. Octobre d'abord et puis novembre. Au mois de janvier, on l'a interpellé, on a regardé dans son téléphone, on a trouvé qu'il avait des photos obscènes de la jeune fille de 14 ans. Et il a reconnu être sorti. Donc, nous parlons de sortir, pas que vous prenez quelqu'un, vous allez au marché, ou vous prenez quelqu'un parce que vous n'avez pas le ride, comme on dit ici, vous n'avez pas de transport, je vous mets dans mon véhicule, ou on sort, on va faire un tour au parc. Non, je parle de sortir dans le sens du sens. Parce que là, nous sommes dans un sens communautaire où nous évitons que notre bouche commette des erreurs que demain on nous jugerait par rapport à notre éducation tronquée. Alors, nous disons que le monsieur aurait 32 ans, sort avec la fille 2 fois, octobre et puis novembre. La police met la main sur lui au mois de janvier. Actuellement, il est condamné pour 7 ans de prison. Il fera 3 ans pour l'agression sur mineur, tout ça. Et puis, les 4 ans, ça sera pour la pédopornographie. C'était d'ailleurs la première fois quand je lisais l'article que je me suis rendu compte que la pédopornographie existait. Parce qu'il y a des choses que on ne connaît que quand on en fait. Bon, je ne dis pas ça. Ben, il y a des choses qu'on ne connaît que quand on s'y intéresse. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, ici, c'est pour nous une occasion de surtout conscientiser nos frères. Vous savez, ici, vous pouvez voir une fille comme ça, comme si on la pompait, mais la fille n'a que peut-être 10 ans, tout ça. Donc, ne soyons pas comme ce type qui, un jour, il était dans l'avion. Vous savez, les hôtesses faisaient rire la personne. Alors la personne dormait, son ami lui dit, tu sais que quand tu dormais là, l'hôtesse là te regardait, elle te pleurait, comme on dit, te pleurait. Alors le monsieur a eu le courage quand l'avion, ils ont atterri, il est parti demander à l'hôtesse, mais on m'a dit que tu me pleurais quand je dormais. L'hôtesse l'a regardé, monsieur, vous êtes malade ou quoi? Moi je fais mon travail. Donc le sourire, que c'est le sourire ne vous fasse pas penser, ne vous fasse pas des illusions. C'est pour dire aussi que la masse ici ne vous fasse pas des illusions. Surtout nous qui venons du Congo. Vous savez, au Congo, nous sommes habitués quand nous voyons une certaine façon de s'habiller, on associe cet habillement à X catégorie ou Y catégorie de personnes où vous pouvez dire un bonjour et puis ça se transforme en un kilométrage non programmé. Mais il faudrait vraiment faire attention. Donc nous voulions dire ça juste pour tirer vos oreilles. Ce monsieur ici, d'ailleurs, il devait avoir... le procureur demandait que on le condamne pour sa vie, parce que ça c'est sur les mineurs, parce qu'ils disent que l'acte sexuel qu'il a connu avec cet enfant de 14 ans n'était pas consenti. Mais son juge a supplié pour que, parce qu'il venait, il y a que l'année passée qu'il est venu ici, donc son avocat plutôt a supplié pour que le juge ne puisse pas le condamner, sinon on devait le remballer à non-durance et à non-durable. D'où il est venu. Donc, du moins, c'était juste pour vous conseiller que nous devons faire très attention. Donc, si vous n'avez pas encore les dents, ne cherchez pas à manger une pomme. Si vous n'avez pas encore des dents, ne cherchez pas à broyer l'os. Attendez que vous ayez les dents. Passez l'étape, non, vous n'avez pas encore des dents, mais demain vous en aurez et vous verrez combien l'os, ça fait des caries dentaires et ça, il faut des cure-dents pour enlever. Donc, c'était juste un conseil communautaire. Nous sommes maintenant du côté de Derek Chauvin. Vous savez que Derek Chauvin a fait l'actualité, le monde entier a bougé parce que lui, il est le héros. Il est le héros. Et puis le plus que héros, c'est Floyd George. Aujourd'hui, il a comparé pour la première fois. Pendant 11 minutes, il n'a pas parlé, il n'a fait qu'écouter. Il ne voulait pas parler, il est resté calme. On l'a parlé, on lui a dit tout ce qu'il devait dire là. On lui a dit tout ce qu'on devait lui dire. On a dit, excusez-nous, c'est
c'est la technique. Deux fois, la technique a ses caprices. Excusez-nous. Donc, je disais que il a comparé pour la première fois. Il était très calme pendant 11 minutes. Et du moins, on a fixé son amende. Son amende, ça c'était c'est à 1 million de dollars. Et puis, son prochain rendez-vous à la cour, ça sera le 29 juin à 13h30. Alors, pour le moment, il ne nous reste qu'à dire merci à vous qui étiez en ligne. Merci à vous. Vous appelez Christine Malola, maman Christine Malola et Blaise Malola. Que Dieu vous bénisse d'avoir été en ligne. Vous vous appelez maman Fina Makoba, papa Johnny Koyeye. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Calvin Matakumba. Que Dieu vous bénisse. Ainsi que vous qui êtes toujours connectés. Nous ne vous disons pas au revoir comme nous le disons. Nous vous disons simplement que demain, nous viendrons encore avec d'autres conversations. Demain, ça sera mercredi. Nous pensons que nous serons à l'heure. Aujourd'hui, nous disons coup de chapeau à notre héros dans l'ombre qui nous a permis de commencer à temps. Et il ne nous reste qu'à dire merci à toi, Justine Moussassa. Tu nous suis depuis la RTNC. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté congolaise de Champagne-Kani. Vous vous appelez Déborah. Vous nous aidez à la page anglaise, à la RTNC aussi. Nous vous disons merci. Vous vous appelez John Gomboa. Vous nous aidez aussi avec votre journal que vous avez. Nous vous disons merci beaucoup. En tout cas, il ne nous reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Avant que je ne dise pas ça, je serai ingrat parce que je vois quelqu'un se connecter. Papa jour. Merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne.